Quel est le point commun entre Alexandre Benalla, Edoui Plenel, des confettis sur TikTok et la naissance d'un site en 1995? Eh bien, tous ces éléments font partie de la folle histoire du journal Le Monde. Aujourd'hui, vous lisez sûrement Le Monde sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et vous regardez nos vidéos sur Insta ou sur TikTok. Mais à l'origine, Le Monde, c'est du papier, uniquement un journal papier. À l'époque, il s'achetait principalement en kiosque ou alors à la criée, comme à Paris et dans les grandes villes. Achetez le Monde, le journal qui décrypte les grands enjeux nationaux et internationaux. 3 francs seulement. Donc, Le Monde naît fin 1944. C'est une période très particulière, c'est la période de la Libération, juste après la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, la France est dirigée par un gouvernement provisoire avec à sa tête Charles de Gaulle. Les résistants et Charles de Gaulle se demandent comment reconstruire la société d'après-guerre. Et ils ont vu avant et pendant la guerre que les médias traditionnels ont eu une grande responsabilité dans la transmission de fausses informations et de propagande à très grande échelle. Donc ils se disent que dans cette nouvelle société d'après-guerre, il va être important de mettre au point un nouveau système médiatique qui garantit la liberté d'expression et le pluralisme de la presse. Et puis concrètement, à part des journaux résistants, pendant la guerre, beaucoup de journaux français ont collaboré avec les Allemands. Donc forcément, le gouvernement provisoire les interdit et ils disparaissent. Il y en a un notamment qui va nous intéresser, il s'appelait Le Temps. Donc Le Temps a collaboré avec les Allemands, donc leurs locaux et leur matériel sont saisis par le gouvernement provisoire. Et donc ce matériel, ils vont quand même l'utiliser et ils vont le mettre à disposition de Hubert Beuve-Méry, le fondateur du journal Le Monde. Hubert Beuve-Méry, avant la guerre, il était déjà journaliste et après il est devenu résistant. Bon, son CV plaît à De Gaulle, il lui met à disposition les locaux et les rotatives, donc les machines qui permettent d'imprimer. Et bam, le 18 décembre 1944 naît un nouveau journal, Le Monde. Alors à l'époque c'est vraiment une page recto verso, ils sont qu'une quarantaine de journalistes, il y a 0 couleur, mais tout l'ADN du Monde est déjà là. Aujourd'hui ça ressemble plutôt à ça, beaucoup plus de pages, toujours très facile à lire. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux, on est plus de 550 journalistes. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est l'objectif du journal, sa mission. Et la mission, elle est déjà décrite dans le premier numéro. À nos lecteurs, un nouveau journal paraît, Le Monde. Sa première ambition est d'assurer aux lecteurs des informations claires, vraies et dans toute la mesure du possible, rapides, complètes. C'était l'objectif en 1944 et c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui sur le papier, sur Internet, sur Instagram, sur TikTok, etc. Bon, le journal a 80 ans, donc il a pas mal changé entre 1944 et 2024. Mais la ligne éditoriale, elle, n'a pas vraiment changé, elle repose sur tout un socle de valeurs. Par exemple, de par son histoire que je viens de vous raconter, le journal soutient la démocratie contre tout type de régime plutôt autoritaire. De même, c'est un journal qui est pro-construction européenne et qui est progressiste. Donc qui défend les droits humains, les libertés publiques, le pluralisme des idées, le respect de l'environnement, la lutte contre les inégalités, les discriminations, les violences faites aux femmes, etc. Bon, revenons-en à Hubert Beuve-Méry. Même s'il a pu monter son journal parce qu'on lui a mis à disposition du matériel et des locaux, il ne veut absolument pas être affilié au pouvoir. Il veut être extrêmement indépendant et montrer qu'il est très indépendant. Il était hors de question pour lui d'être aux ordres de Gaulle et il était très méfiant. Et ça passait notamment par l'écriture de son éditorial. Tous les jours dans le journal, il écrivait un éditorial, donc un petit papier, où il donnait son opinion sur la marche du monde et très souvent sur la politique en France. Alors il écrivait avec un pseudo, c'était Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Mais même si c'était un pseudo, tout le monde savait que c'était le directeur du journal qui écrivait. Et dans ses éditoriaux, il était extrêmement sévère par rapport à Charles de Gaulle. Par exemple, en 1962, le journal s'est positionné pour le non au référendum. Le référendum était proposé par Charles de Gaulle pour que le président soit élu au suffrage universel direct. Bon, les Français ont voté oui, mais à ce moment-là, le journal avait dit qu'il était contre. En 1965, Hubert Beuve-Méry écrit même que les éléments d'un régime plus ou moins dictatorial sont réunis. Ce qu'il reproche à De Gaulle, c'est sa gestion du pouvoir qui est extrêmement verticale. De Gaulle qui se positionne comme le chef de la nation, ce qui fait qu'il a des pratiques que Beuve-Méry trouve pas complètement démocratiques. Bref, les éditoriaux de Beuve-Méry plaisent pas du tout à Charles de Gaulle, qui le prend assez mal, et De Gaulle apparemment nous appelait l'immonde, comme beaucoup de nos haters aujourd'hui, et il aurait dit une phrase incroyable: ce Beuve-Méry, quel chardon dans mon pantalon. Voilà.
c'était les insultes de l'époque. Bon, arrivé là, et grâce à tout ça, le journal gagne en crédibilité. En fait, dans le monde politique, tout le monde le lit. À gauche, à droite, même De Gaulle, qui veut pas qu'on le prenne en photo, en fait, il lit Le Monde aussi. Et ça, le journal le doit à sa rigueur. Bon, il y a aussi le côté austère qui joue peut-être. Faut savoir qu'à l'époque, apparemment, Hubert Bovmery était pas contre de mettre des photos en une et de publier des photos, mais c'était le matériel qui était pas au point. Apparemment, ils ont testé de publier une photo et le résultat était si catastrophique qu'ils ont arrêté. Après, ils ont abandonné pendant un petit peu longtemps parce qu'il faut attendre 1983 pour avoir une photo en couleur en une du journal Le Monde. Et même celle-ci, il n'y avait pas énormément de couleurs. Mais bon, ça a changé. Maintenant, il y a de la couleur, il y a des photos, il y a du dessin dans le journal Le Monde. C'est un journal qui évolue quand même avec son temps. Bon, on accélère un peu dans la suite de la vie du journal. Dans les années 70-80, le journal va pencher de plus en plus à gauche politiquement, et ça va se voir d'autant plus en 81 quand François Mitterrand, le premier président de gauche de la Ve République, va être élu. Et donc dans ces années-là, le journal perd beaucoup d'abonnés au point où ça va le mettre un petit peu en péril. Le journal par la suite va se remettre en question, la direction va changer, et bon, à partir de 1985, il va reprendre son positionnement très intransigeant au niveau du pouvoir, et surtout, il va révéler de grosses enquêtes qui vont pas du tout plaire à François Mitterrand. Notamment, connaissez-vous l'affaire du Rainbow Warrior ? C'est une affaire qui a lieu en 1985. À ce moment-là, Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, travaillait au journal Le Monde. Le Rainbow Warrior, c'était un navire de Greenpeace, donc une association pour l'environnement, qui faisait des rondes autour de la Polynésie française pour empêcher les essais nucléaires de la France. Il y a eu 2 bombes qui ont été posées dans le bateau a coulé et il y a eu un mort. Et tout ça, ça s'est passé dans un port en Nouvelle-Zélande. Assez rapidement, les soupçons se tournent vers les services secrets français. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ils s'y sont pris. Petit à petit, ça se transforme vraiment en scandale d'État. Et c'est véritablement un article écrit par Edoui Plenel et publié dans Le Monde qui va révéler comment les services secrets français et les militaires auraient posé les bombes dans le bateau. Cet article va avoir des conséquences énormes, c'est-à-dire que dans la foulée, le ministre de la Défense, qui avait toujours nié être impliqué dans l'affaire, démissionne. Le chef de la DGSE, donc des services secrets, est limogé. Et le Premier ministre de l'époque admet que les services secrets sont responsables de l'attentat du Rainbow Warrior. Donc bon, grosse révélation en 1985. Forcément, Le Monde regagne ses lettres de noblesse de contre-pouvoir qui embêtent les puissants. Deuxième grande affaire, beaucoup plus récente, l'affaire Benalla. Donc là, on est en 2018. Au début de l'affaire Benalla, on a uniquement des vidéos où on voit quelqu'un qui est habillé comme un policier qui est en train de frapper des manifestants. C'était pendant la manifestation du 1er mai. Il y a une de nos journalistes, Ariane Chemin, qui travaille au Monde, qui sait à ce moment-là qu'un conseiller de l'Élysée a frappé des manifestants. S'est bagarré avec des manifestants. Mais elle sait pas qui à ce moment-là. Regardez bien sa tête! Il faut attendre 2 mois et demi d'enquête pour que enfin elle trouve le nom et qu'on sache qu'en fait c'était pas du tout un policier, c'était un conseiller de l'Élysée qui était habillé en policier et qui avait frappé des manifestants. Arrivé là, scandale d'État, c'est le premier scandale du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. En plus, la manière dont Alexandre Benalla a essayé de cacher qu'il était responsable, bon bref, vraiment gros scandale. Et en plus, à partir de là, plus les journalistes ont cherché à se renseigner sur Alexandre Benalla, plus ils ont trouvé d'autres affaires. Finalement, il a été condamné par la justice à 3 ans de prison, dont 1 ferme, et cette peine a été confirmée en appel. Regardez bien, il a tabassé par terre! Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit le journal Le Monde, c'est un journal qui a toujours été plutôt précurseur sur les nouvelles technologies. Faut savoir que Le Monde a débarqué sur Internet en 1995. C'est très tôt. En 1995, il n'y a pas grand monde qui est sur Internet, même en termes d'utilisateurs. Il n'y avait qu'une seule page, on pouvait juste voir la une. Oui, c'est assez moche, mais il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, en France, il y avait 200 000, 300 000 personnes qui se connectaient à Internet. 200 000, 300 000, c'est à peu près le score que font nos vidéos aujourd'hui tous les jours. Et puis, c'est plutôt vers 98-99 que Le Monde interactif est créé. Aujourd'hui, il y a plus de 600 000 personnes qui sont abonnées au Monde, en papier, mais surtout en numérique. Et après, nos lecteurs sont même bien plus nombreux. Il y a plusieurs millions de lecteurs chaque jour qui vont sur le site. Et même dans les pratiques journalistiques,
ça continue à se moderniser. Par exemple, on fait beaucoup d'enquêtes en source ouverte, de Zint, où on va utiliser toutes les informations et toutes les images à notre disposition sur Internet pour enquêter, prouver que telle image a été prise à tel endroit, etc. Donc le journal Le Monde se renouvelle, même si c'est un vieux monsieur de 80 ans. Bon, alors je sais pas si Hubert Beuve-Méry aurait liké les vidéos qu'on produit aujourd'hui, et on le saura jamais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours en accord avec ses valeurs, avec la mission qu'il a donnée au journal, et avec cette envie de faire grandir le journal et d'en faire un journal de référence.